C'est bon, à travers ces chants-là, ce qu'on vient de faire, on a dit au Seigneur, on se confie en toi, Seigneur, puis on veut te rendre gloire. C'est ça qu'on veut? Exactement ce qu'on veut. Et on veut ça aussi pour la mission, d'être une Église en mission. Alors, je suis venu la dernière fois, on avait regardé dans Corinthiens chapitre 9. Alors, je suis pasteur missionnaire, alors pour moi, parler de la mission, c'est plus fort que moi. Alors, vous allez être mes victimes ce matin. Non. Alors, ce matin, on va, dans la parole de Dieu, on va parler d'un thème qui nous parle d'être opportuniste pour l'Évangile. Opportuniste pour l'Évangile. Alors, c'est le thème dans lequel je vais vous conduire ce matin. Une question pour vous, pour commencer. Si tu apprenais, ou peut-être tu as déjà appris, que tu as été adopté, à un moment donné, dans ton enfance, on t'a appris ça, que ton père n'était pas ton vrai père. Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu réagirais? Qu'est-ce que ça changerait dans ton quotidien? Bien, peut-être pour vous, peut-être ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Dans une enfance où il y avait beaucoup de brouille, où est-ce que moi, je me rends compte que cet homme n'est pas mon père. Et ça change. Et en plus, c'est un homme violent, c'est un alcoolique. D'un côté, j'étais content. Mais ça bouleverse nos vies, ça remet en question des perspectives. En fait, ce que je veux juste, pour commencer, de dire que nos origines ont un impact vraiment direct avec nos relations. Nos origines ont un impact direct avec nos relations. Et c'est un peu comme l'histoire de, peut-être vous la connaissez, l'œuf d'aigle. Vous avez déjà entendu peut-être cette histoire, c'est l'histoire d'un œuf d'aigle qui tombe du nid et qui roule jusqu'à un enclos de dinde. Et là, il y a une dinde qui aperçoit l'œuf, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le place avec ses propres œufs, c'est le cœur d'une maman. Et l'œuf de l'aiglon, il est clos avec les œufs de dindon. Et là, la dinde, finalement, elle en prend soin, bien entendu, comme si c'était un de ses petits. Et là, l'aiglon, il est élevé comme un dindon. Il marche comme un dindon. Désolé, je ne sais pas comment ça marche. J'ai pas de dindon. Mais il mange comme un dindon. Alors, j'essaie d'imaginer. Il se nourrit comme cela. Mais un jour, l'aiglon, il apprend par les autres dindons que, en fait, la fatalité d'un dindon. Vous savez, c'est quoi? C'est de devenir le repas du jour de l'an. Oh! L'histoire est moins belle. Et là, il vit une période de tristesse, imaginez-vous. Alors, malgré le fait qu'il n'est même pas un dindon. Et ça représente exactement l'exemple d'une vie, attention, qui n'est pas redéfinie par l'Évangile. Une vie qui n'est pas redéfinie par l'Évangile. Croyant, non-croyant. Et là, l'histoire continue. Un jour, un aigle qui passe par là, il voit finalement un aigle au travers des dindons. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là? J'imagine. Et là, il descend, puis il vient lui révéler, en fait, sa réelle identité. Et tout à coup, sa vision change de lui-même. Ça change tout, La vision de son avenir change aussi. Et il apprend maintenant, petit à petit, à venir comme un aigle. Et non plus comme une dinde. Il découvre ses capacités et finalement, il finit par s'envoler et à échapper à cette vie justement de tristesse. Il vit maintenant sa nouvelle identité comme un aigle. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, on n'est plus des dindes, mais on est des aigles. Gardez cette image-là en tête ce matin, vous allez comprendre un peu plus tard. Mais en fait, on va voir justement que c'est exactement ce que l'apôtre Paul essaie de faire dans plusieurs de ses épîtres. Et c'est ce qu'on va découvrir ce matin au travers de la lettre de Paul aux Colossiens. Donc, tournez avec moi et on va regarder au départ nos origines, justement en Jésus-Christ. Quand nos origines en Jésus-Christ sont claires, sont bien définies, nos rôles, ça a un impact sur nos relations. Mais particulièrement, ils vont parler ce matin des relations envers les gens du dehors. Oui, les gens à l'intérieur, dans le corps de Christ, mais aussi avec les gens du dehors. Alors, Colossiens, chapitre 4, et j'aimerais lire les versets 2 à 6.
Colossiens 4, ça va être le texte qu'on va regarder ce matin, verset 2. Alors, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps, que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voici la parole de Dieu. Prions ensemble. Eh bien, Père, devant la grâce infinie, tu as choisi toi aussi de te pencher et de venir vers nous, vers l'homme, pour venir nous racheter, pour t'appartenir, pour te faire un peuple saint, nombreux, qui t'aime de toute race, de toute nation, qui loue ton nom, sauvé et serviteur de Christ, esclave de Christ, serviteur des uns des autres, mais aussi serviteur pour ce monde qui est perdu. Ô Père, bénis ce temps dans ta parole, éclaire nos cœurs chacun. Seigneur, tu es le sculpteur, tu es celui qui vient comme un potier nous forger, nous former. Alors Seigneur, je t'en prie, parle, nous écoutons ta parole. Amen. Alors, juste se remettre dans le contexte, et c'est important de regarder le contexte avant d'arriver dans notre texte en détail ce matin. Alors, Paul ici écrit une lettre pour aider les croyants de Colosse. Vous allez voir, c'est pareil comme aujourd'hui. Ce qui se passait à l'époque, c'est encore ça aujourd'hui. Paul y écrit aux Colossiens et veut les aider à affronter les problèmes, particulièrement de mysticisme, de légalisme ou de toute autre philosophie qui finit en isme. Et il y en a plein. Comme aujourd'hui, on est bombardé de toutes sortes de pensées, de philosophies qui sont en vogue dans le milieu des païens, dans le monde aujourd'hui. Et au travers de l'évangile de Jésus-Christ, Paul va leur dire ceci, c'est le message dans ce contexte-là. Il va leur dire ceci, c'est réellement en plaçant Jésus-Christ au centre de votre existence que vous résisterez à la pression des autres religions et des courants philosophiques. Et Dieu sait s'il y en a. Alors, je travaille beaucoup avec les gens de toutes sortes de générations et que ça bouge constamment. Les courants sont forts même. Et que cette posture-là va vous donner un nouveau mode de vie céleste. Ça, c'est l'idée qui se dégage, on va dire, de Colossiens. Et au chapitre 3, plutôt, Paul les incite à adopter justement leur nouvelle nature. Et c'est ça qui est tough. En Christ, Christ nous a revêtus, et nous de garder cette posture-là, ce manteau-là, ce vêtement-là, de porter Christ à tous les jours, notre nouvelle identité en Christ. Et les caractéristiques de l'homme nouveau qui correspondent au royaume de Dieu. Et ça, c'est l'apprentissage à tous les jours. Connaître Christ transforme la nature de nos vies. Et ce qui est spécial dans l'Évangile, dans le royaume de Dieu, c'est qu'aucun aspect de l'existence humaine n'échappe au règne d'amour et de libération de Jésus-Christ. Christ visite tous les domaines de nos vies. Et c'est ce qu'il veut faire. Et il va leur dire ceci, redéfinissez votre vie selon votre nouvelle vie en Jésus-Christ, dans l'Église, dans votre foyer, parce qu'il touche beaucoup la famille. Dans l'Église, dans votre famille, et il va constamment pointer, mais aussi dans le monde. Et dans ses épîtres, il va souvent, à la fin, nous emmener dans une perspective aussi dans le monde. Donc, ça, c'est un peu le contexte où est-ce que, en résumé, dans le fond, ce qu'on va voir ce matin, si on résume le message, c'est que l'Évangile redéfinit nos relations avec les gens de notre entourage, complètement. Et ça nous conduit à être opportunistes pour l'Évangile. C'est ce que l'Évangile de Jésus-Christ fait dans nos vies. L'Évangile de Jésus-Christ nous rend opportunistes. Souvent, quand j'utilise ce mot-là, le mot opportuniste, dans notre culture, souvent, c'est mal vu. C'est comme, opportuniste, c'est souvent signe, c'est négatif. Mais ici, le mot opportunité, opportuniste, ouvrir des portes,
C'est dans un sens positif. Alors, j'aimerais que vous gardiez en tête que ce mot-là, dans le contexte ici, est très positif. Quelqu'un a écrit un livre. Alors, justement, un peu sur le sujet que c'est pas mal d'être opportuniste pour l'Évangile comme croyant. Des fois, on va penser que ces gens-là sont arrogants. Non. Ils veulent joindre le travail de Dieu. D'être opportuniste pour un croyant, c'est apprendre à lire ce que Dieu est en train de faire et de joindre son travail. Si c'est ça, être opportuniste, moi, je lève la main. Je veux être opportuniste. Mais pas par mes forces. Et on va voir ça un peu ce matin. De quelle manière, ici, l'Évangile nous rend opportunistes? Ou comment nous pourrions davantage, dans notre vie quotidienne, dans le monde, être opportunistes pour Dieu, pour sa gloire, pour l'Évangile et par l'Évangile. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Alors, premièrement, là je ne vois pas, mais j'imagine qu'on suit bien le My Love, et là, ça c'est une femme précieuse. Donc, premièrement, c'est là-bas, ok, je viens de le voir. M'a ajusté mon foyer progressif, là. Donc, premièrement, l'opportunisme commence par la prière. Ça commence par la prière persévérante et précise parce qu'elle ouvre des portes pour l'Évangile. Et on voit ça des versets, justement, 2 à 4. Alors, priez en fonction de la moisson. Je pense que je ne veux pas vous convaincre longtemps. Je vais vous dire que tout commence par la prière. Et Paul commence avec cette exhortation-là. D'après vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà étudié, ils ne veulent pas la main, là, mais vous avez déjà étudié les réveils, les mouvements de Dieu dans le monde, dans l'histoire? La plupart d'entre eux ont commencé par des gens en prière. La plupart ont commencé par la prière persévérante. Combien de mères ou de pères ont prié pour leurs enfants? Ma mère, avec 4 enfants, dont 3 gars qui n'avaient aucun bon sens, a dû prier et prier. Et le Seigneur a sauvé ces 4 enfants dedans de... Moi, j'avais 18 ans. Ensuite, ça a été Stéphane, Jean-Paul et ensuite Diane. En dedans d'1 an et demi, les 4 sont venus au Seigneur. Vie transformée, mais ma mère était découragée. La bouteille, les femmes, les bars, les danses, les pistes de danse à Montréal, c'était ça à l'époque. Elle était découragée. Mais le Seigneur a répondu à sa prière. Et Paul dit, persévérez dans la prière. Le focus ici est sur la persévérance dans la prière. C'est top de persévérer, je pense. Faites preuve de persistance courageuse dans la prière. Tenez ferme, relâchez pas, comme de bons soldats qui montent la garde. Persévérez. Des fois, je me demande, et on s'est posé la question, notre équipe, comme pasteur missionnaire, on travaille avec une équipe pour aider les églises à être en mission, puis qu'est-ce qui est le plus dur? Aider une église à entrer dans la moisson, d'être en mission, ou persévérer dans la prière? On s'est vraiment posé la question. Bon, des fois c'est les deux. Mais pour vous, c'est quoi? Et je pense que c'est un défi quand même les deux. De persévérer dans la prière. Rappelons-nous les disciples de Jésus dans la chambre haute d'Acte 1,14, ou l'Église primitive dans Acte 2,42. Ils persévérèrent dans la prière. Rappelons-nous la vérité sur la parabole de Jésus dans Luc 18. Vous vous rappelez qu'il dit que Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer et ne point se relâcher. Et il dit à la fin ceci, dans la version, je pense que c'est la version Sisomar, « Si des humains pécheurs et réticents honorent la persévérance, à combien plus forte raison notre Père céleste, saint, bienveillant, ne va-t-il pas honorer vos prières? » Il y a quelque chose, il y a une clé, et on le sait ça, mais tout mouvement, tout désir d'Église d'être en mission dans la moisson commence par la prière. Vous connaissez Richard Roule? Je pense qu'ici on le connaît. Il vient. Richard nous a enseigné une expression, j'ai été coach, il m'a coaché pendant 10 ans, de prier jusqu'à. Une expression qui a imprégné dans mon cœur. Prie jusqu'à. Prie précisément jusqu'à ce que Dieu réponde. Et que c'était tough. J'abandonne vite. Priez jusqu'à ce que Dieu réponde. Parce que Dieu honore la prière persévérante de ses enfants. Et Dieu le fait. Et il va ajouter par la suite, veillez-y, soyez vigilants dans ce domaine.
Ici, c'est beaucoup plus que la vigilance physique, mais l'idée, c'est de chercher à connaître, attention là, les choses pour lesquelles vous devriez prier. Soyez vigilants. Ah, je vais prier pour ça. Oh, telle personne qui est à mon travail. Ah, je vais prier pour ça. C'est précis et je veille sur comment prier. Non pas que Dieu ne bénit pas les prières générales. Seigneur, bénis ton peuple. Oui, il y en a ça dans les Écritures. Mais de prier, de persévérer, de prier jusqu'à de manière précise et de veiller à ce que Dieu est en train de faire. Prier pour quelque chose de précis, de pertinent, mais en demeurant aussi reconnaissant au Seigneur. Il va terminer en disant « avec action de grâce ». Et je me suis toujours dit, pourquoi que... Il y a quelqu'un qui a partagé dernièrement, c'est tough de persévérer à prier, de persévérer dans la prière, c'est tough. Mais si je mets l'intercession, puis je mets l'action de grâce à côté, oh Seigneur, je vois ses bienfaits. Seigneur, oh, tu bénis-le. Merci Seigneur. Ça m'aide à persévérer. Et c'est vrai. L'action de grâce doit faire constamment partie de l'intercession, de la persévérance dans la prière. Et de louer Dieu, de le remercier sans cesse. Sinon, Dieu, tu réponds pas. Tu fais rien. Et je perds de vue que Dieu est à l'œuvre, que Dieu bénit, que Dieu répand sa grâce. Mais je ne compte plus les bienfaits de Dieu. Alors, avec action de grâce. Et ensuite, et là, on va rentrer de plus en plus, alors précisément au niveau de la moisson. Ici, Paul va dire, priez en même temps pour nous. Vous priez, vous intercédez. Maintenant, oubliez-nous pas. Hein? Pensez à nous, s'il vous plaît. Incluez la mission dans l'intercession. Ne nous oubliez pas. On est au front. Ici, les balles sifflent, les bombes explosent. On parle ici, je crois ici dans le contexte, c'est les missionnaires, les évangélistes, ceux qui ont été doués de Dieu, qui sont au front. Moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience. Et je soutiens les missionnaires, mais je dis, hey, de les soutenir dans la prière prioritairement. Je pense que c'est ce que le texte ici veut nous dire. Les commandos du Seigneur, on prie pour vous. Les aumôniers, ceux qui sont intensément dans la moisson. Paul est en prison, il demande de prier pour son équipe et pour lui spécifiquement. Vous savez, quand on pense à ça, j'ai toujours dit, hey, l'apôtre Paul qui demande de prier pour eux. C'est un super Paul. Non, il dit, hey, priez pour nous, là. C'est tough. Ça démontre sa grande dépendance envers Dieu. L'apôtre Paul, hey, priez pour nous. Eux autres, c'est pourtant nos meilleurs qui sont doués de Dieu. Priez pour nous. On a besoin du Seigneur. Priez pour l'opportunisme aussi, pour l'Évangile. Que Dieu ouvre des portes. Parce que pour Paul, les circonstances ne sont jamais accablantes. Même dans ces circonstances-là. Mais pour lui, ce sont des occasions uniques. Je dois vous avouer, je ne suis pas rendu là dans ma vie. Quand je suis dans une fournaise, puis qu'il fait chaud, puis ça brûle, je n'ai pas tendance à dire, « Seigneur, il y a sûrement une opportunité ici. » Pensez-vous de même, vous? Moi, j'ai encore à grandir. J'ai tendance à dire, « Hey, ici, c'est cool. Il y a de l'espace, il y a de l'air. Dieu doit être à l'œuvre ici. Tu sais, c'est super. Ou Jim, je ne sais pas là. » Mais non, Paul, il croit vraiment qu'il soit en prison, qu'il soit là-bas, il y a des opportunités que Dieu ouvre. C'est un style de vie. Et il croit vraiment que les circonstances ne sont pas, même si sont accablantes, ne sont pas un obstacle pour Dieu. Donc, quelle est ta vision des circonstances? Est-ce que tu vois des occasions ou des obstacles? Et je me prêche en même temps ici. Hein? Est-ce que je vois des occasions ici? Non. Ou je vois des obstacles? Deux requêtes très précises de l'apôtre Paul. Il va dire, priez afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Afin que Dieu nous donne une occasion pour l'Évangile. Et Paul était convaincu et alignait son ministère selon les portes que Dieu ouvrait. Moi, je me rappelle, jeune chrétien, on disait, hey, Seigneur, on priait pour, je sais pas moi, un char. Seigneur, ouvre-moi une porte, m'acheter un char. Seigneur, ouvre-moi une porte pour... Vous comprenez? Dans la parole de Dieu, il y a 4 textes dans le Nouveau Testament qui parlent des portes. Et tous ces textes-là sont reliés à la moisson. Les 4 textes. Je vous les cite, 1 Corinthiens 16, 8, 9, 2 Corinthiens 2, 12, Actes 14, 27 et ici dans Colossiens 4. Quand on parle de porte ici, c'est pour l'Évangile. Que l'Évangile de Jésus-Christ puisse entrer
que Dieu nous montre où est-ce que lui, il est à l'œuvre. Paul, il était convaincu que Dieu, c'est important ici, aime susciter ou créer des occasions favorables, parfois même surprenantes pour l'Évangile. Et il ouvre des portes toutes grandes et d'une grande efficacité. Et ça lui appartient. Et c'est ça la beauté de l'Évangile. De vivre l'Évangile, d'incarner l'Évangile, d'aimer les gens, et d'attendre que Dieu ouvre ces occasions-là, de prier, de discerner. Dieu ouvre une porte. Ah, Dieu est à l'œuvre là. Imaginez comment l'évangélisation devient bien plus facile lorsqu'on apprend à joindre le travail de Dieu. C'est plus mon fardeau. Oui, c'est mon appel, c'est mon mandat, c'est notre mandat. Mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est le travail de Dieu. Alors souvent, je vais dire, je peux être en mission tout en vivant le repos de Dieu. Vous me suivez? Alors, prions pour l'ouverture de portes. Parce que c'est Dieu qui ouvre les portes, parce que c'est lui qui donne les occasions. Quand je suis devenu inspecteur en bâtiment, j'avais évangélisé 10 000 portes, là, dans Gibec et compagnie, des parcs, des portes, nommez-les, là. Puis il ne se passait pas grand-chose. J'étais déçu. 21 ans, j'arrive à Hull-Gatineau avec ma valise, inspecteur. J'avais emmené ma Bible rouge, mon bureau. Il y a un monsieur qui l'a vu, l'a ouvert, il a dit « Ah, une Bible, elle est colorée. Ah! » Il vient me voir, il s'est converti. Et vous savez mon expression? Moi, j'ai dit, c'est pas de ma faute. C'est vraiment la faute du Seigneur. J'ai jamais couru après ce monsieur-là. J'ai été le visiter il n'y a pas longtemps. Bon, 80 quelques années, il est malade. J'ai été le visiter à Gatineau. Donc, c'est le Seigneur qui fait ça. Et Paul va dire ensuite, priez aussi que lorsque Dieu ouvrira des portes pour l'Évangile, je puisse bien utiliser ou saisir l'occasion. Alors, Seigneur, ouvre la porte, puis quand que je vais rentrer dans l'endroit, Seigneur, prie que Dieu me donne la grâce de bien saisir et de communiquer l'Évangile. Ne pas manquer les occasions, de saisir les occasions, d'être prêt pour annoncer l'Évangile. Donc, parce que Dieu se sert de la prière pour annoncer Jésus et le faire connaître, on a l'opportunité d'intercéder avec foi, avec persévérance et de manière précise. C'est le premier pas. Et ça, je dis souvent, c'est du Richard Roule tout craché, là. À l'école de Gamaliel, Richard Roule, c'est ça qu'on apprend. C'est ça qu'on apprend avec Richard. À genoux, je me souviens, j'ai tellement d'histoires à vous raconter, là, mais à genoux, là, en pleurant dans mon bureau, ma première année, il ne se passait rien. Avec Richard Roule, dans mon petit bureau, j'étais découragé. Je voulais me retourner inspecteur en bâtiment, parce que j'étais inspecteur en bâtiment. J'avais le goût de tout lâcher. Première année. On a prié. Miracle. Conversion. On est passé de 5 jeunes à 65 jeunes. 5 cellules. J'avais 12 leaders jeunesse. 4 ans plus tard. Un miracle. Dieu est au rendez-vous. Ça commence comme ça. Alors pourquoi ne pas commencer à prier ceci? Vous pouvez l'écrire si vous voulez. Seigneur, ouvre-moi des portes pour l'Évangile et donne-moi de les saisir. Et on prie selon les Écritures. Seigneur, ouvre-moi des portes pour l'Évangile, je suis là, ton serviteur, et donne-moi de les saisir. Vous allez être surpris de ce que Dieu peut faire à travers vous. Maintenant, de quelle manière l'Évangile nous rend opportunistes? La deuxième raison, une bonne conduite valide le message de l'Évangile. Une bonne conduite valide le message de l'Évangile. Donc, dans quelle mesure notre conduite plutôt suscite des opportunités dans notre vie quotidienne? C'est incroyable et c'est central dans les Écritures. Hein? Une bonne conduite, les bonnes œuvres, puis le bon message, l'Évangile. Là, je viens de résumer Tite. L'épître de Tite, c'est exactement ça. Les 3 piliers d'une vie en mission. Une bonne conduite. Et ici, Paul ramène encore partout dans ses lettres, et il va dire, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Paul y place maintenant les Colossiens dans leur champ missionnaire. Et il va dire ici, il dit, priez pour nous et vous maintenant. Et c'est un peu ce qu'il fait. Il est encore dans une vision d'intercession, mais que vous, dans votre champ missionnaire, dans vos relations, dans votre vie quotidienne. C'est un des rares textes qui est aussi précis, où est-ce qu'il nous donne les outils ou la perspective d'une vie en mission.
Paul place les Colossiens dans leur champ missionnaire. Et ici, la sagesse, c'est la discipline spirituelle d'exercer la foi au travers du discernement spirituel des choses que l'on voit. En d'autres termes, j'avais lu une définition, j'ai trouvé ça intéressant, sagesse et foi. La foi, c'est des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Mais la sagesse, j'exerce toujours la foi, mais un discernement dans les choses que je vois. Je vois, Seigneur, qu'est-ce que tu... Et c'est cet élément-là de sagesse ici qui est souligné. Paul va dire, ayez une juste évaluation morale des circonstances, un discernement dans vos processus de prise de décision selon Dieu. Vivez avec une morale, une éthique saine et manifestez une vie chrétienne cohérente, ordonnée, conséquente et juste. Ça touche notre comportement, notre conduite. Donc, l'idée, c'est que l'Évangile nous rend sensibles dans la manière de nous conduire dans le monde parce que la crédibilité de l'Évangile est devenue primordiale pour nous. Alors, ce n'est pas, encore une fois, une pleure de banane de légaliste que là, il faut que je sois un bon gars, là, tu sais, le bon gars, là, tu sais, ah non, je suis fragile. Là. Quand j'étais inspecteur, j'avais quand même un bon témoignage, m'étant identifié comme chrétien assez rapidement. Mais, un jour, le boss m'a demandé, Jean-Pierre, la roulette, il y avait des roulettes, c'est pour mesurer, là. Je l'avais perdue. Il dit, Jean-Pierre, il dit, la roulette est où? Pas trop répondu. Finalement, il me l'a redemandé une deuxième fois un peu plus tard, puis dans le fond, je mentais, tu sais. Et là, ma conscience, tu sais. Fait, je cogne à la porte de son bureau, mon directeur, tu sais, j'ai dit, Marc, est-ce que je peux te parler? Tu sais, je m'assois, tu sais, Marc, écoute, je t'ai menti, tu sais. Fait que la roulette, je l'ai perdue, tu sais. Je suis vraiment désolé, tu sais. Marc, il me regarde. Il n'a pas dit, c'est ça les chrétiens! Il dit, hey, c'est correct, Jean-Pierre, il n'y a pas de problème. Et cet événement-là, c'est bizarre, hein? Juste parce que j'avais confessé d'avoir menti. Une année, j'allais voir j'allais inspecter un bâtiment, Marc était venu avec moi, puis j'ai parlé du Seigneur. La porte s'était ouverte, juste parce que le fait que j'ai reconnu ma faute. J'avais manqué. Et Dieu a pu permettre que et il écoutait. Écoute, c'est le directeur, là. On avait une bonne relation. Quand on est parti de Gatineau pour venir à Grand Bay en 2000, il est venu à la fête de départ, puis il est allé au micro. C'était rien que des chrétiens quasiment. Il y avait juste mon directeur qui était là. Puis le Seigneur a touché son cœur. Je ne sais pas ce qui est rendu, Marc, mais tout ça pour dire que, là, je me suis un petit peu, c'était pas dans mes notes, là. Chérie, t'es pas perdu, là? Bon, OK, ça va. Mais on parle ici de conduite et qu'on peut manquer, on peut glisser sa pleure de banane, mais de reconnaître dans l'humilité. Donc, ce que nous faisons confère de la crédibilité à ce que nous disons. Et je le sais, mais je crois que les enfants de Dieu, par l'Évangile, cette bonne odeur de Christ, elle est là. Les gens le voient, les gens lisent Jésus à travers votre vie. Ils vont dire, toi, tu as quelque chose que j'ai pas. Ça m'est arrivé, ça vous est déjà arrivé? Et tu es différent, toi. Tu parles pas mal du boss comme les autres. Tu es différent dans ta conduite. Donc, un chrétien peut se conduire ou s'en insensé. Éphésiens 5,15. Alors, j'appelle ça la jumelle là, de Colossiens, c'est Éphésiens. Veillez donc avec soin, avec circonspection à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas en insensé, mais comme des gens sensés. Eh oui, il y a une manière sensée de vivre, une manière insensée de se conduire. Et oui, on peut glisser ces pleurs de banane, mais comment vivre la vie en toute sagesse? Je crois réellement dans la parole, c'est se remplir de la parole de Dieu. Colossiens 3,16, qui va apparaître à l'écran, et que j'aime ce texte-là, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant en Dieu, dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout aussi au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous avons besoin de la parole de Dieu, mais dans une communion sincère, dans une communauté de croyants qui se prêchent l'Évangile, qui s'aiment et qui nous ramènent à Christ constamment. Alors, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Parlez-vous couramment l'Évangile? Comment se prêcher l'Évangile à soi-même? Comment ensemble on peut s'entretenir et vraiment s'accrocher à l'Évangile de Jésus-Christ?
Donc, parce que Dieu, lui, nous remplit de la vraie sagesse, par son esprit, on a l'opportunité d'offrir un témoignage puissant aux gens de notre entourage. Parce que la crédibilité valide le message et crée des opportunités. Définitivement, votre témoignage en Jésus-Christ crée des opportunités. Et vous savez que plus que jamais au Québec, alors ce que tu dis et ce que tu fais, les Québécois sont sensibles, ils vont détecter rapido si tu vis vraiment ce que tu prêches, ce que tu dis. Donc la source de l'Évangile rend le chrétien crédible dans un monde, même si le monde n'aime pas la lumière. Ce monde-là n'aime pas la lumière. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. C'est ce qui est arrivé avec Jésus-Christ. On était incapable de l'accuser. Et en Jésus-Christ, Dieu a donné à l'homme la plus grande occasion, la plus belle occasion d'être sauvé et d'être réconcilié avec le Père. C'est l'opportunité éternelle pour chacun de nous. As-tu saisi cette occasion? Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Maintenant, de quelle manière aussi l'Évangile nous rend opportunistes? On est rendu au 3e point. Alors, j'espère que ce mot-là commence à être positif dans votre âme. Donc, une saine gestion de son temps aussi optimise l'impact de l'Évangile. Oh oui, le temps. Paul en parle. Avez-vous l'heure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'heure? Non, c'est OK. On voulait parler du temps de l'heure, c'est correct. Mais en passant, si je dépasse, parce que je ne vois pas l'heure nulle part, alors moi, je peux aller jusqu'à... Où est-elle? Ah oui, 11h02. Ah, OK, oui. OK, merci. Excellent. J'ai l'heure, mais je ne sais pas à quelle heure je finis, fait que vous allez être des victimes. Aïe, aïe. OK, excusez, là. Donc, comment le temps s'inscrit dans vos vies? Comment votre montre fait partie de votre vie? Est-ce que vous calculez, vous, votre temps? Est-ce que vous fonctionnez avec un agenda? Est-ce que... OK. Et Paul poursuit, il va dire, rachetez le temps. Rachetez le temps. Et il continue, lui, là. Racheter le temps. D'être opportuniste de l'Évangile implique de racheter le temps. Les occasions sont rares. La vie est courte. Chaque jour compte. On n'a pas de temps à perdre. Gaspillons pas nos vies. Il y a une urgence ici. C'est ce que Paul veut souligner. Éphésiens 5,16 aussi, encore une fois, il va dire « Rachetez le laitant, car les jours sont mauvais. » La sommeur, écoutez bien ceci, « Mettez à profit toute occasion qui s'offre à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Optimisez votre temps. Et c'est l'idée ici. Soyez opportunistes en sanctifiant vos ressources, mais particulièrement le temps. Bien que l'argent est un enjeu, c'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, le temps est la chose la plus difficile aujourd'hui et à mettre ce temps-là au Seigneur. Mettez à profit toutes vos ressources, tant talents, trésors, pour toutes les occasions qui se présentent à vous, pour bénir, pour aider, pour servir, pour écouter. J'étais à la banque alimentaire chez nous, vendredi passé. J'écoutais une histoire, juste écouter. Je fais de l'aumônerie communautaire. La madame pleurait. Des drames. Et je parlais de ça avec Julien Mardin. La souffrance. Oh Seigneur, mais juste d'être là pour écouter, pour secourir, pour partager aux gens de votre entourage, afin de maximiser l'impact pour l'Évangile. Christ a fait preuve d'extrême générosité. Quelqu'un dit de générosité extravagante. Vous avez déjà entendu ça? Je ne les ai pas calculés. Donc l'idée ici, c'est que l'Évangile nous pousse. Encore une fois, avec une joie, là, c'est pas OK, il faut que si, puis il faut. Non. L'Évangile, quand on est rempli de Dieu, de la parole et de l'Esprit de Dieu, nous pousse à maximiser notre temps pour porter plus de fruits au travers de ces bonnes œuvres, de ce temps-là investi. Parce que Dieu s'est saisi de nous. Nous aussi, on peut saisir les occasions et être opportunistes, justement,
pour l'Évangile en aimant et en servant les gens, sans contrainte, sans avoir les bras en train d'être tordus en arrière. Donc, le défi que je vous lance, on fait des budgets financiers, j'espère, que vous gérez un peu vos finances, mais de faire un budget de temps. Oh, ça c'est un défi. Un budget de temps par la foi. Pourquoi ne pas prendre un bloc? Vous savez, dans la semaine, on a 21 blocs. D'en prendre un et de dédier ce bloc-là à la mission du Seigneur. Seigneur, je te consacre un bloc mission. C'est ma dîme du temps. Un bloc par semaine. Un bloc peut-être pour prier. Un bloc peut-être pour être formé. Peut-être pour connecter, appeler quelqu'un. Donner ton témoignage, raconter l'histoire de Dieu dans ta vie. Peut-être pour servir à l'accueil. Accompagner un visiteur à découvrir l'Évangile. Peut-être. Seigneur, je te donne un bloc. Un bloc mission. Frères et sœurs, rachetons le temps, comme le texte qu'on voit ici à l'écran. J'aime énormément ce texte-là, Psaume 90, 12. Enseigne-nous, ô Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Seigneur, montre-nous. Et finalement, de quelle manière l'Évangile nous rend opportunistes? C'est ce que Paul dit par la suite. Une capacité à bien répondre avec sa bouche est utile pour l'Évangile. Est-ce que pour toi, c'est difficile de parler avec les gens du dehors? Possiblement, on a tous nos défis des fois à engager des conversations ou à parler avec les gens du dehors, de parler du Seigneur, de faire une présentation claire et cohérente de l'Évangile. C'est vrai que c'est un défi, ça s'apprend. On donne des formations pour ça, on forme les gens, on entraîne les gens, tout simplement. Mais il me semble qu'avant d'arriver là, même d'expliquer l'Évangile, ici, Paul y adresse une étape importante juste avant et d'arriver au message. Ce sont, j'appelle ça les épices spirituelles. Les épices spirituelles. Et il va dire ceci, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ici, Paul, il met l'accent sur savoir comment il faut répondre aux personnes de notre entourage, à chacun d'eux. Comment servir un bon repas savoureux et nourrissant aux personnes qui nous entourent. Et c'est pas évident. Dans un monde aujourd'hui, comment commencer une conversation et avoir une communication qui transpire Christ, je dirais comme ça. Alors, Paul, il met l'emphase aussi sur la manière qu'on parle. Ici, on fait référence aux conversations en général, lors des discussions quotidiennes de la vie de tous les jours, dans nos relations où Dieu ouvre des pas, où ce qu'il nous pose constamment des questions, où ce que les gens nous posent des questions sans arrêt et nous regardent. On nous tend des perches de toutes sortes, à cause de notre conduite sanctifiée, des bonnes œuvres préparées par Dieu et faites aussi avec amour. Constamment, les gens nous regardent et nous posent des questions. Je me rappelle, quand j'étais inspecteur, ça m'est arrivé aussi de Tim Hortons ou tout ça, où est-ce que les gens s'arrêtent et disent « Hey, toi, là, t'es chrétien, t'écoutes-tu à la télévision? » Ça, c'était à l'époque. J'étais debout, les bureaux étaient autour de moi. Fait que c'était une dame qui s'appelait Christine. Elle dit « Toi, là, elle dit « Toi, là, vous autres, là, les baptistes, ça avait dit ça comme ça. Pouvez-vous écouter la télévision? » Oui. Bon, moi, j'avais pas de télévision, je n'y ai pas dit, par chance, parce que je pense que... On était longtemps sans télévision. Mais les gens, et comment avec sagesse, avec répondre, attendez-vous à ça. Soyez prêts à répondre avec sagesse à ces personnes-là. Il y a toutes sortes de gens autour de nous, dans notre entourage. Et j'ai écrit une liste ici, il y a des moqueurs. Il y a des curieux, il y a des débatteurs, il y a des gens complètement différents. Il y a des gens qui sont même violents. Ça m'est arrivé. On s'est fait lancer des bouteilles de bière, des choses comme ça à l'époque. Des religieux, des insensés, il y a des gens stupides. Mais aussi, il y a des personnes qui sont préparées par Dieu. Et c'est ces personnes-là que Dieu place autour de nous, qui, eux, dans notre conduite, notre façon de vivre, vont dire « Wow, je veux ce que tu as.
Pascal Alicandro, à l'époque, un Italien qui voulait avoir 100 000 $ à 18 ans. On s'est rencontrés, c'était à l'hôpital, c'est ça. Julie avait accouché d'Anthony, on a connecté avec, on les invitait à manger. Avant de manger, on a prié. Là, il était comme, hein? Alors, et Pascal, au début, il résistait, il voulait rien savoir. Puis après quelques temps de relation, on a fait des activités. Il m'a regardé, il m'a dit, Jean-Pierre, il dit, tu as quelque chose que j'ai pas. Il dit, j'aimerais l'avoir. Et il s'est converti. Là, je vais vite, là. Il s'est converti. Les gens nous regardent, comment on agit, on parle. Et c'est ce que Paul ici veut dire ici. Offrir une parole gracieuse et utile pour chacun. Une parole qui est toujours accompagnée et empreinte de grâce. Qui communique une beauté à ceux qui l'entendent. Dire ce qui est spirituel. Une parole qui est assaisonnée de sel, qui donne de la saveur, du bon goût, qui suscite de l'intérêt, qui produit aussi un effet. Ça ne veut pas dire flatter dans le dos aussi. Ça veut dire savoir comment bien répondre aux gens, rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de grâce envers ces personnes-là. Et Éphésiens encore, on va dire ceci, Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça qu'on est appelé en brillant pour Christ. Et ça l'attire des conversations. Ça vous donne des opportunités, ça nous donne des opportunités pour ensuite parler de celui qui a changé ma vie. Et sans juger l'autre personne. Dire, je te comprends. Une chose que je fais souvent, c'est quand j'écoute les personnes, puis ils savent que je suis chrétien, puis je dois leur dire, je te comprends tellement. Un jour, moi aussi, j'ai été abusé. Et je te comprends. Juste de s'identifier à ce que la personne vit, sans la juger, sans la détruire, je te comprends. Un jour, moi aussi, j'ai été dur en parole envers ma femme. Et je me suis repenti. Dieu est venu à mon secours. Et là, je vais vite, là. Mais de parler, de s'identifier aux gens, de dire, moi aussi, je te comprends. Et non pas comme, mais tu fais là, t'es bien épais. Non. C'est pas ça qu'on veut communiquer, bien entendu. Il y a besoin de la grâce de Dieu aussi. N'est-ce pas glorieux? Donc, l'Évangile produit des épices quotidiennes à nos conversations de tous les jours, nous donne l'opportunité d'offrir le message de l'Évangile. Mes amis, frères et sœurs, être un disciple en mission pour Jésus-Christ, c'est premièrement une question d'opportunisme pour Dieu. D'être opportuniste pour Dieu, c'est le point de départ. Et en résumé, ce qu'on a vu ce matin, on a vu que l'Évangile redéfinit nos relations avec les gens de notre entourage, nous conduit à être opportunistes dans le monde. Alors, 4 éléments qu'on retient dans ce texte-là. La première, c'est que la prière persévérante et précise ouvre des portes pour l'Évangile. C'est le point de départ. Deuxièmement, une bonne conduite valide le message de l'Évangile. Troisièmement, une saine gestion de mon temps optimise l'impact de l'Évangile. Alors, des blocs mission dans mon agenda, Seigneur, je te dédie. C'est ma dîme pour la mission. Et une capacité à bien répondre avec sa bouche est utile aussi pour l'Évangile. Ce matin, si tu n'es pas chrétien, ce matin, tu te dis, j'aimerais moi aussi être adopté par le Père. J'aimerais être membre de la famille de Dieu. Bien, saisis l'opportunité. Christ, Jésus-Christ, est l'opportunité que Dieu nous a donnée. Lui seul peut offrir réellement le pardon de tes péchés, te donne la vie véritable, la vie éternelle, et transforme ton identité, ta nature. Et il t'invite tout simplement à te détourner du mal, te repentir de ta vie de rebelle envers Dieu et de te tourner vers lui, vers Jésus son Fils, qui est l'auteur de la vie. Si tu es chrétien, ce matin, j'aimerais que tu te rappelles d'une chose. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu n'es plus une dinde destinée au jour de l'an. Tes origines spirituelles ont un impact avec les gens du dehors, à cause de ce que Christ a fait en toi, et il t'utilise envers les gens du dehors. Et étant uni à Jésus, sa vie est en toi. Sa vie est en toi pleinement. Tu peux voler, tu peux aller dans le monde pour saisir les opportunités que Dieu va mettre
autour de toi. Et je crois sincèrement que tous peuvent apprendre à faire des disciples dans votre entourage, dans vos relations avec les gens de votre entourage. Alors, il y a des formations, une vie en mission, il y a beaucoup de formations qui existent pour vous équiper et entrer dans cette vision-là d'apprendre à être un disciple en mission et à saisir les opportunités, le discernement missionnel que je parle souvent, ça s'apprend. Et qui sait si tu ne deviendras pas peut-être papa, maman spirituelle dans les prochains mois. Alors, on se rappelle en Jésus, on n'est plus des dindes, mais on est réellement des aigles. Prions ensemble. Tendre Père, on te remercie d'être celui qui a tout accompli à travers ton Fils Jésus. Tu as permis qu'on puisse avoir cet accès au ciel, mais aussi, Seigneur, de joindre ton travail et d'être heureux en vivant cette édification-là dans le corps de Christ, mais en même temps, Seigneur, d'être heureux dans la moisson et de s'investir pour toi, de saisir ces opportunités que tu prépares. Alors, Seigneur, enseigne-nous. Accompagne ton Église ici à Drummondville. Merci pour toute cette Église qui est accueillante et qui veut aussi entrer dans la moisson. Alors, Père très saint, glorifie-toi, ta bonne main, ta bénédiction sur cette Église. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen.